new kid. 2021 new kid. Quand Kolasinac et Obama offrent un maillot pour Torreira, masterclass, on pourrait faire le même pour Valbuena. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Mercato. Il se passe vraiment beaucoup de choses ces derniers jours. En Angleterre, notamment là où le marché des transferts a ouvert ce lundi, justement après la clôture du championnat. Du côté de City, on commence petit à petit à voir le jour. Des accords sont trouvés, alors on va en parler dans cette vidéo. Il y a aussi beaucoup d'officialisation, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En attendant, l'équipe, pensez à soutenir la série en lâchant le petit pouce bleu, histoire qu'on atteigne la barre des 4000 avant minuit ce soir. Et merci encore une fois à tous ceux qui contribuent. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe en France pour commencer au PSG. C'est une information un peu curieuse qu'a dévoilé le quotidien AS ce mardi. Le club de la capitale qui compte déjà dans ses rangs Bernat sous contrat jusqu'en 2021 et Kurzawa tout récemment prolongé jusqu'en 2024 serait au renseignement pour le recrutement de Reguilón, le latéral du Real Madrid en prêt cette saison au FC Séville. Barré par la concurrence de Mendy et de Marcelo, il ne devrait pas rester dans le club de la capitale espagnole la saison prochaine. Néanmoins, il sort d'une excellente saison où il s'est montré redoutable sur le plan offensif, autant d'ailleurs que dans les tâches défensives. Nul doute qu'il fera beaucoup parler dans les semaines à venir, mais attention, les Andalous souhaitent le conserver. De là, finalement, à penser que le Real Madrid se sert de AS, quotidien pro-madrilène et du PSG pour pousser Séville à faire un plus gros chèque. Affaire à suivre. À Madrid, justement, les indésirables font beaucoup parler. Gareth Bale, longtemps annoncé sur le départ, a fait savoir par le biais de son agent qu'il restera au club la saison prochaine. Je cite, il a 2 ans de contrat, il aime vivre à Madrid et il n'ira nulle part. C'est dommage qu'il ne joue pas au Real en ce moment, mais il ne partira pas. Gareth est l'un des meilleurs au monde et les meilleurs joueurs au monde ne sont pas prêtés. C'est plutôt clair, le cas de Rames Rodriguez, lui, en revanche, est différent. Son départ semble se dessiner petit à petit. À en croire la radio colombienne Caracol, Manchester United a transmis une offre officielle au Real Madrid pour s'arracher les services du joueur colombien. On parle d'un montant de 25 millions d'euros. La réponse des merengues est encore inconnue, mais le contact est donc bel et bien noué entre les différents partis. Les dirigeants mancuniens vont accélérer les pourparlers avec le joueur durant les jours à venir. Une rencontre avec Jorge Mendes, son agent, est même programmée la semaine prochaine. Pour le petit rappel, il y a 6 ans, le Real a dû mettre 75 millions d'euros sur la table pour l'arracher à l'AS Monaco. Sur le plan financier, c'est clairement une mauvaise affaire. L'autre club de Manchester, lui, est tout proche de boucler la signature de 2 nouveaux joueurs. Selon Goals Media, un terrain d'entente aurait été trouvé entre les Citizens et Valence. Pour le jeune ailier espagnol de 20 ans, Ferran Torres, le club tché devrait empocher pas moins de 35 millions d'euros dans l'opération. Guardiola voit en lui le potentiel successeur de Leroy Sané parti au Bayern. Ensuite, les dirigeants mancuniens ont trouvé un accord pour le défenseur central hollandais de Bournemouth, Nathan Ake. Sky Sports confirme même que la dernière offre mancunienne, à savoir 45 millions d'euros, aurait été acceptée. Alors bon, de bonnes recrues d'après vous. En Espagne désormais ça bouge du côté du Barça, en croire la presse catalane. Ce vendredi serait un jour important pour le futur d'Ansu Fati. D'après les informations du journal Sport, les dirigeants catalans se réuniraient aujourd'hui avec l'entourage du joueur dans le but de trouver un accord pour une grosse prolongation. Le média parle d'un contrat qui durerait jusqu'en 2024 et d'une clause libératoire qui serait doublée. Elle est actuellement fixée à 170 millions d'euros. Dans les colonnes de Mundo Deportivo, par contre, on parle mercato. Selon le quotidien, le club espagnol veut renforcer sa défense et 3 candidats semblent se détacher. 3 joueurs d'ailleurs dont les contrats se terminent en 2021. David Alaba d'abord, souvent annoncé sur le départ de Munich. Eric Garcia qui revient de plus en plus régulièrement. Et enfin, mais parisien, Juan Bernat serait lui aussi dans le viseur catalan. Le Barça veut le faire venir. D'après eux, le latéral gauche ne serait pas contre. Il souhaiterait même quitter le PSG. Vous y croyez, vous? Et si le rêve devenait réalité? Aujourd'hui même, dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport nous a fait part de cette information selon laquelle l'Inter Milan pourrait parvenir à un exploit que personne n'a su faire jusqu'ici, à savoir déloger Lionel Messi du FC Barcelone. La Pulga a pourtant négocié dernièrement une clause particulière, celle de pouvoir quitter le club catalan sans contrepartie financière à la fin de chaque saison. Contractuellement parlant, il est lié avec son club jusqu'en 2021. La direction a forcément l'intention de le prolonger, mais les difficultés sportives rencontrées cette saison rendent les choses beaucoup moins évidentes. La Pulga est agacée par plusieurs choses, dont la qualité de jeu, le mercato mal géré, le retour raté de Neymar ou encore le choix de l'entraîneur, ce qui laisse planer la menace d'un départ à l'issue de son contrat. Tout ça, les dirigeants interistes l'ont bien compris et semblent donc plus que déterminés, sous l'impulsion de son propriétaire chinois, le groupe Suning, à faire un coup. Pour la petite aparté, dès son arrivée à la tête de l'Inter en 2016, il avait fait part à la direction sportive de son objectif de recruter Lionel Messi. Le fair play financier avait vite annihilé les ambitions du nouveau président, mais il ne compte pas lâcher l'affaire. Dans le quotidien italien, aujourd'hui, il a déclaré, je cite, chez Suning et l'Inter, il y a la volonté d'avoir Lionel Messi. Voici pourquoi l'Inter rêve maintenant de Léo Hollande. Les secrets de l'affaire. Zhang est à la recherche d'une marque internationale. L'Argentin est l'accélérateur parfait pour promouvoir l'image de la holding chinoise en Europe. Tout porte à croire
croire que c'est faisable, surtout que le club est en bonne santé financière. Le futur sponsor maillot de l'Inter devrait rapporter 30 millions d'euros par an au Nerazzurri. Le décret sur la croissance voté en 2019 pour relancer l'investissement en Italie va permettre au club de dégonfler la note salée que représente le recrutement potentiel de Messi, estimé à 260 millions d'euros sur 4 ans. Outre l'intérêt sportif, ce coup collerait aux ambitions de Suning dans le monde des affaires. La Gazzetta évoque même un plan d'investissement sur 3 ans d'1,3 milliard d'euros pour acheter des marques italiennes et européennes. Alors l'équipe, vous en pensez quoi? Puis c'est officiel, Rony Lopez est un nouveau joueur niçois. Après une saison très mitigée au FC Séville, il va tenter de se relancer à Nice où il a été prêté 1 an avec une option d'achat de 20 millions d'euros. Le LOSC officialise l'arrivée de Sven Botman, le jeune défenseur de 20 ans qui appartenait à l'Ajax, aura pour objectif de remplacer numériquement Gabriel. Le montant du transfert est estimé à 8 millions d'euros. Outre-Manche, Brighton effectue plusieurs coups cette semaine. D'abord, Adam Lallana quitte Liverpool, libre de tout contrat. Il s'engage pour les 3 prochaines saisons avec le club anglais. Ensuite, Joel Veltman, près de 8 ans passé du côté de l'Ajax. Il est le deuxième renfort du club cet été. Après avoir été prêté par le Real Madrid à Valladolid et au Rayo Vallecano, De Frutos est transféré à Levante. Il a signé pour 5 saisons contre un montant de 5 millions d'euros. Passé par Osasuna, Malaga, le Rubin Kazan ou encore Watford, Ravi Garcia est le nouvel entraîneur de Valence. Le technicien de 50 ans a paraphé un contrat de 2 ans. Il était attendu et c'est fait. Andrea Pirlo est nommé nouvel entraîneur des U23 de la Juventus. Le LOSC fait une belle affaire avec le transfert de Victor Osimhen. Pressenti depuis plusieurs semaines, le buteur nigérian rejoint bel et bien Naples. Un transfert évalué à 70 millions d'euros plus 10 de bonus. Pour la petite aparté, le club nordiste avait déboursé près de 13 millions d'euros l'été dernier pour le recruter à Charleroi. Le gardien franco-ivoirien Nicolas Tché quitte Chelsea pour Guimarães. À l'âge de 19 ans, il s'est engagé pour les 5 prochaines saisons. Enfin, Maktar Gueye quitte Saint-Etienne pour la Belgique. Le Sénégalais de 22 ans poursuit sa carrière du côté d'Ostende, 9ème de la Jupiler Pro League au terme de la saison 2019-2020. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur tous les transferts probables et les transferts officiels qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.